Le deuxième courrier des lecteurs, comment ça se passe? Là, on est sur un cas qu'on pourrait trouver typique, mais qui en fait est plutôt atypique. Je m'explique. Alors, notre deuxième courrier des lecteurs, Stéphane, je disais typique et en même temps atypique, puisque, vous le savez, sur specseduction.com… À quelle adresse ils envoient les courriers des lecteurs? Ils envoient les courriers des lecteurs à, je sais pas, à information au pluriel ou… Alors, ils peuvent les mettre en commentaire sous la vidéo. Oui, alors c'est moins pratique pour nous, mais vous pouvez le faire. Oui, c'est chiant en fait. Ouais, oui, Sinon, vous les envoyez par message sur la page Facebook. Ça, c'est encore mieux. Soit Stéphane Edouard, soit Spike Séduction. Voilà, mais si vous n'avez pas Facebook, eh bien… on n'a pas de fax. Get a Life. On l'a vendu du coup depuis le dernier… Les pigeons. Voilà, les pigeons voyageurs. Donc je disais ce courrier des lecteurs, à la fois typique et atypique, puisque, vous le savez ou pas sur specseduction.com, c'est pas marqué… la poste. Enfin, c'est pas marqué la poste, et c'est surtout pas marqué venez et vous allez tirer un max de nanas. Non, c'est pas le but. C'est pas l'intitulé du site internet. C'est marqué rencontrez et séduisez la femme qui vous plaît, c'est-à-dire… Et ayez une vie sympa et faites plein de rencontres intéressantes et soyez des gens honnêtes, intéressants, produisez. Voilà. Et voilà. Tutti quanti. Donc, c'est-à-dire pas n'importe qui. Et arrêtez de porter du noir quand vous êtes blond, c'est moche. Et buvez pas du vin rouge avec du chocolat, c'est pas bon. Alors, et lui, il s'est peut-être trompé de site, mais il nous demande quand même cette question tout à fait humblement. Oh là là, ça va être une connerie ça encore. Mais non, mais non. Bonjour Stéphane, je suis tes podcasts de très grande qualité et j'aimerais te poser une question assez déplacée entre guillemets. En effet, le but de tes séminaires est de rencontrer une femme, si possible la bonne, donc déjà il a bien compris, mais ma démarche n'est pas forcément la même. Oui, la bonne, pas que bonne. Oui, il le dit bien, il le dit bien. La bonne. Mais ma démarche n'est pas forcément la même. Je collectionne les femmes et adore le concept de micro-relations intensives. Le problème, c'est qu'inévitablement, je fais souffrir quelques-unes d'entre elles et j'ai parfois du mal à m'accepter dans ce rôle de bourreau que je ne souhaite pas incarner. Que doit-on faire pour mieux gérer les crises, emploi du temps, etc. Je pense que beaucoup d'hommes sont dans mon cas et nous aimerions avoir éventuellement un conseil et non un sermon car il ne serait pas assimilé. Alors là, ce que, appelons-le Maxime, nous dit, c'est que voilà, il a l'honnêteté de reconnaître qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout dans cette démarche de construction d'un foyer ou même d'établir une relation longue avec une fille et qu'il est, comme il le dit, sur des micro-relations. On n'a jamais leur âge. Ouais. Là, lui avait 22 ans avant, mais lui, on ne sait pas. Bah oui, ça, il faudrait savoir. On ne sait pas. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc il nous dit qu'il n'est pas du tout dans cette démarche de construire un foyer, mais il a l'humilité de vouloir allier désir et en même temps qui ne veut pas faire souffrir les filles qu'il rencontre. Est-ce que, à votre avis, c'est possible ou pas? Là, je pense que là, maintenant qu'elle est échauffée, on peut avoir l'élégance de laisser la parole à notre nouvelle invitée. Alors, effectivement, je suis d'accord que ça change beaucoup au niveau de l'âge, parce que si la personne qui écrit… Oui, si elle a 55 ans, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Pour le coup, si elle en a 22, bon… Tout le monde a ses périodes, ou quasiment tout le monde, où on n'a pas envie de se poser, on n'a pas forcément envie d'un truc sérieux et on a envie de papillonner un petit peu et de profiter. Et quand tu dis tout le monde, tu penses aux filles et aux garçons? Ouais, je suis complètement… C'est pareil pour moi. Je pense que les filles comme les garçons, il faut arrêter de dire que c'est toujours les mecs qui cherchent à enchaîner les relations. Les filles aussi, on a ce truc où des fois, voilà, on n'a juste pas envie d'un truc sérieux, on a envie de profiter, de faire des rencontres. T'as pas envie d'avoir un bonne nuit par texto tous les soirs, t'as pas envie d'avoir des croissants le matin, non, il y a des périodes où on a tout le dimanche avec le mec. Voilà, non, il y a des moments, il y a des périodes de vie qui peuvent durer de quelques mois, une année ou deux, ou même plus pour certaines, où on n'a pas envie en fait. On est bien en célibataire, mais on a aussi envie de se faire plaisir un petit peu. Et puis du coup, ben voilà, il n'y a pas de souci, enfin en tout cas moi j'en vois pas, à avoir ce qu'on appelle crûment des plans cul, et voilà, enchaîner des micro-relations. Après, moi, ce qui me gêne, c'est un peu plus son vocabulaire du « je collectionne, inévitablement, je fais souffrir ». Voilà. Là, c'est très masculin. Je t'interromps 2 secondes. Oui. Petite parenthèse logique des prochains séminaires logiques féminines. Quelle date? Le dernier week-end de novembre, c'est quand? Le 28. On n'a pas un agenda. Le 28, c'est un samedi? Samedi 28, samedi 15, 28. Logique féminine 2. Je le sais. Il n'y a pas de femmes collectionneuses, je ne sais pas si tu as remarqué. Ah oui? Pense à toutes les femmes de ton entourage, de n'importe quel âge, de tes copines, à ta mère, tes tantes, tes grands-mères, elles ne collectionnent quasiment jamais rien. C'est très masculin la collection. Oui.
Oui. Ah, le fait, oui, de collectionner une série d'objets, Ouais. etc. Oui, oui. C'est très rare, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare que les D'ailleurs, quelle collectionneurs. était ta première collection? Je ne suis pas du tout collectionneur. Ah. Je déteste ça. Pour moi, c'est ton côté F. pour moi, les collectionneurs, ce sont, comme on dira en italien, des pignoli, c'est-à-dire des gens avec des petits ongles crochus, comme ça, qui stockent leurs trucs sous verre, là. D'accord. C'est toujours des mecs un peu asexués. C'est horrible d'arriver chez quelqu'un de voir une collection. Alors, soit c'est vraiment une collection. On pourrait dire que j'ai une petite collection de vinyles, mais j'ai même pas un rapport au vinyle qui est un rapport de collection parce que je les utilise, je les écoute. Ils vivent, quoi. Oui, c'est Mais différent. l'aspect collection sous verre de papillons, d'insectes, de timbres, de pipes, de trucs que tu n'utilises jamais, mais qui constituent un peu ton espèce d'univers intérieur, etc. Ça me fait chier, en fait. D'accord. Un Pas peu de collection serial non killer, plus, toi? Non, D'accord. chaussures. Ah, mais ça, c'est. Bon, si toi, ça, tu c'est les tout. utilises. Non, ça compte Voilà. pas, ça, c'est tout. Ok. Donc, tu étais en train de dire. Ou c'était toi qui étais en train de dire? Oui. Ce qui te gênait, c'était son vocabulaire assez C'est masculin. sa volonté de collectionner, de fierté. On sent, voilà, je collectionne inévitablement, je fais souffrir, tout en essayant de se poser en victime, parce que je ne me reconnais pas. Alors évidemment, encore une fois, son jugement, puisqu'on a tous ce genre de phase, mais le inévitablement, je pense pas qu'il soit si inévitable, pardon. Parce que s'il est très clair dès le début, évidemment, s'il séduit une femme et que voilà, il se contente de la séduire, il l'invite au restaurant, il couche avec, et ensuite il lui donne plus rien, alors qu'elle attendait peut-être autre chose, évidemment ça va la blesser. S'il est clair dès le début en disant, voilà, moi je cherche rien de sérieux, elle peut dire, je prends ou je laisse, mais au moins elle sait à quoi s'en tenir. Donc je pense que, voilà, faudrait qu'il soit peut-être un petit manque d'honnêteté Alors, vis-à-vis toi, des personnes. ta feuille de route, ça serait qu'ils mettent C'est bien carte. ça, feuille de route. Oui, j'aime bien cette expression. Ta feuille de route, ça serait. D'ailleurs, ça peut être une bonne traduction. Secret Agenda. Voilà. On en On est reparlera. un vieux couple, on fait des blagues. Enfin, on se parle comme ça, tu comprends rien, c'est pas grave, nous on comprend. Oui, la feuille de route, ça serait de l'exposer en mettant carte sur table et en jouant franc-jeu. Je pense, oui, parce qu'au moins la personne en face de lui sait à quoi s'en tenir. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut jouer feuille de route, carte sur table? Non, moi je pense que comme disait Balzac ou Stendhal, je sais plus, je les confonds tous les deux, un homme clarifie les choses avec une femme toujours à son détriment. Et en réalité, je trouve vous avez oui, me faites pas chier sur le vous, je sais que tout le monde est différent, mais bon, globalement, vous êtes souvent vous prenez souvent les pieds dans un petit paradoxe, qui est que vous voulez énormément de clarté, sauf que dès qu'on vous la met devant le nez, ça bug en fait. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit possible de te séduire, même aujourd'hui, et même si tu es en phase YOLO. Oh, waouh! T'as vu comment je l'ai glissé, le YOLO? Je ne pense pas que... Enfin, je pense que t'expliquer noir sur blanc qu'on a juste envie de te dégager derrière, c'est à peu près ce qui va te faire te barrer. Même si tu es la plus open mind, même si tu es la plus... même si tu es dans cette la séduction, c'est faire ce qu'on n'ose pas dire et dire ce qu'on n'ose pas faire. Donc, de la même façon que tu aurais sans doute une réticence, voire envie de te casser en courant si on te présentait le truc comme ça, de la même façon, ça c'est connu, je veux dire, je réinvente pas la poudre, de la même façon, je te garantis qu'une femme qui a un univers sexuel et une activité sexuelle extrêmement... open mind, genre une adepte de tantra, Ouais. genre que je connaîtrais par exemple un petit peu, Ouais, genre. et qui te présenterait ses propositions de façon extrêmement cash, je te garantis que j'ai également envie de me barrer en fait. Et en fait, ce que l'on ne soupçonne pas, c'est que l'homme est finalement aussi timoré quand on lui fait des propositions Explicite. explicitement sans lendemain, explicitement polygamiques. Genre, tu seras un parmi d'autres et de toute façon, je ne vais pas te calculer après. C'est humainement, à quelqu'un qui a les fils branchés correctement, désagréable. Alors, tu auras toujours un taré ou un psychopathe que ça va arranger, mais je pense qu'il n'est pas normal, homme ou femme, de faire un deal et un contrat verbal du « tu n'as aucune importance », rien de ça n'a d'importance. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, je parle de notre
continent, culture et époque. Évidemment. Je te dis pas en Chine, est-ce que c'est comme ça ou pas, j'en sais rien. Il y a 200 ans ou dans 200 ans, etc. Mais Monde occidental. nous aujourd'hui, Actuel. occidentaux, contemporains, la verbalisation du contrat extrêmement clair, tu le désires. Avant toute entreprise de séduction, ou avant tout, en tout cas, rapport sexuel, il faut qu'il y ait un accord verbal. Parce que si tu n'as pas un accord limite enregistré au dictaphone, Ouais, c'est ça. Oui. C'est tu inquiétant. peux revenir en disant mais non, finalement, il m'a forcé, il m'a violé. Oui, tu vois. je voulais pas. Et, ouais. et le problème, c'est que le contrat, tu le désires. Il y a deux choses qui tuent le désir. C'est un, être ennemi. C'est-à-dire que quand tu deviens l'ennemi de la femme, elle t'énerve et tu n'en as plus envie. Ou en tout cas, tu as envie de la punir et c'est un désir malsain. Donc, un, il ne faut pas qu'on soit ennemis. Il faut qu'on se réconcilie. Et deux, il ne faut pas qu'il y ait de contrat. Parce que le désir, c'est l'absence de contrat. Dans la mesure où toutes les relations de sex friends meurent quand on s'avoue qu'on est sex friends. Ah oui. Ça ne Ça. tient que quand on ne le sait pas. Enfin, ça tient quand on le sent, mais qu'on ne le verbalise pas. Dans la mesure où tu entends, ou tu découvres un jour un texto d'un mec qui explicite que tu es sa sex friends, tu as juste envie de le fuir, vrai ou pas vrai? Ah, mais c'est complètement vrai. C'est complètement Tu peux le vrai. savoir, mais l'ignorer d'une certaine Pas façon. que ce soit écrit noir Dans la sur blanc. mesure où c'est verbalisé, c'est dégoûtant, quoi. Oui, parce que ça nous oblige aussi nous-mêmes à nous avouer que finalement on n'est peut-être pas aussi clean qu'on le voudrait ou qu'on voudrait le projeter ou quoi que ce soit. Ça fait partie un petit peu, parce qu'on est tous élevés sur les côtés contes de fées aussi, ça fait partie un peu du mythe des filles, que c'est toujours joli, c'est toujours carré, c'est toujours... Ça voilà. pète pas, c'est les princesses. Voilà, exactement, ou des paillettes quoi. D'accord. Donc du coup, est-ce que ça apporte une petite touche de nuance dans ce que tu as dit tout à l'heure? Vous remarquerez, je me permets de couper le directeur, vous remarquerez quelque chose, c'est que quand on parle sans médiation, rien de ce que je dis, et elle est totalement libre de dire absolument ce qu'elle veut, elle n'a aucun script, vous voyez là, il n'y a aucun script, il n'y a aucun texte, et je suis totalement naturel, je parle aussi naturellement que d'habitude, rien de ce que je dis, elle ne le trouve extrêmement faux, stupide, misogyne, raciste ou machiste. Non, parce que c'est un point de vue. Après, on peut très bien effectivement ne pas le partager, et il y aura des gens qui le partageront en regardant la vidéo et d'autres non, mais ça reste des points de vue, et tout point de vue est recevable à condition que ce ne soit pas de la Argumenté méchanceté aussi. gratuite et que ce soit pas... Voilà, c'est ça. Donc non, moi, je ne suis pas choquée, effectivement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Donc alors, tu maintiens quand même qu'il faut que ce soit très explicite? Ou pas tant que ça? Je maintiens... Non, j'aurais tendance à maintenir... Alors, évidemment, sans rentrer dans le contrat, on l'écrit noir sur blanc, il n'y a rien demain. Je pense que, peut-être inconsciemment aussi, il laisse espérer quelque chose. Après, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu agir, mais... Il faut... Je Voilà. l'ai pas vu agir. Il faut- T'imagines le mec dans l'ombre avec un long sabre, tu sais, qui se glisse comme ça derrière les couloirs, il est en D'accord. action, tu sais. Donc il faudrait trouver une sorte de sémantique un petit peu maligne, qui ne soit pas si explicite que ça, mais en même temps pas trop implicite. Ouais, que la femme, en tout cas, en face, comprenne que, enfin voilà, elle va pas se marier avec lui, elle va pas avoir des enfants avec lui et D'accord. qu'ils fêteront pas leurs 70 ans de mariage, quoi. Mais alors, du coup, pour notre ami, encore de la même manière que le courrier précédent, on n'a toujours pas répondu à sa question. Non, mais parce que le problème, c'est que si on lui répond, il va se vexer. Ah. Moi, je peux lui répondre, mais il va se vexer. D'accord. Donc dites-moi si vous voulez que je lui réponde, mais il va se vexer. Bah, oui, ça fera rire les autres. Ça, c'est le destin de ma vie, ça. C'est de vexer pour faire rire. La réalité, c'est qu'il se vante d'un pouvoir de séduction qui ne nous explique pas. Et moi, je suis persuadé, je sens également comme Sarah. pourquoi je t'appelle Claire tout le temps? Je sens comme Sarah, ça doit être ma part de F, Oui. qu'à son champ lexical, à son vocabulaire, à sa façon de s'exprimer, il y a un argument massu. Ce que nous, on appelle l'argument massu, c'est le statut, le pouvoir ou l'argent. Et on sent qu'il y a un truc comme ça, tu vois? C'est-à-dire qu'on sent pas forcément un mec dans le... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de son métier, de son métier ou je sais pas, est-ce qu'il est musicien, est-ce qu'il est banquier, tu vois, est-ce qu'il est avocat ou notaire ou que sais-je. On sent qu'il y a une manne en fait. Et moi, ce qui me gêne, c'est la manne. C'est-à-dire, moi par exemple, je ne me présenterai jamais comme un collectionneur. J'ai eu des femmes, j'ai rencontré, j'ai eu des relations avec des femmes extrêmement belles, avec des femmes extrêmement désirables, d'autres moins belles et moins désirables, mais absolument géniales par d'autres aspects. Et jamais depuis 2005 et demi, donc depuis bientôt 10 ans, vous ne m'avez jamais entendu me présenter comme un collectionneur. Vous ne m'avez jamais entendu faire étal de façon quantitative ou de façon
on va dire, Détaillée. prétentieuse de mes relations. Mais en général, quelqu'un qui le fait veut toujours nous faire passer pour un argument, pour un argument de personnalité, ce qui est un argument d'autorité. Donc il veut nous faire passer une forme de message qu'il aurait une personnalité extrêmement séduisante pour qu'on en déduise quel charisme, quelle aura, etc. Et en réalité, il chope peut-être parce qu'il a hérité Du manoir de sa grand-mère. du manoir de sa grand-mère, parce qu'il est notaire de par son père, parce qu'il est du bon lobby, qu'il a les bons revenus, qu'il habite au bon endroit, qu'il a Porsche Cayenne noire. qu'il a une Porsche Cayenne noire et qu'il emmène les filles en bateau pour faire des photos sur Instagram l'été. Voilà. Ouais. Donc c'est peut-être totalement faux, mais c'est peut-être totalement faux pour Pierre-Paul Jacques, là, je ne sais plus comment Maxime. il s'appelle, mais c'est un trait global masculin très agaçant, car on ne casse pas que les femmes, on casse les hommes et les femmes quand ils sont cons et qu'ils le méritent. Donc il y a un trait masculin très con et très agaçant, qui est de faire passer pour un argument de personnalité quelque chose qui est un argument d'autorité. Et se vanter de ses conquêtes parce qu'on a la boîte de nuit de son père, t'es qu'un petit con. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ouais. Donc tu es vexé, mais les autres rigolent maintenant. Mais il est peut-être pas con, il est peut-être très gentil, Maxime ou Jacques. Là, Ouais. C'est peut-être pas le cas. Mais je profite du cas de Jacques pour pointer du doigt un comportement masculin. Il y en a plein de féminins qu'on pointe du doigt, t'inquiète pas. Mais ce comportement masculin est très agaçant. C'est le demi-faux beau gosse qui croit qu'il plaît par sa personnalité, quand en réalité, toutes les femmes de sa fac, de son école ou de son travail se sont en fait renseignées, savent que toutes ses possessions viennent de sa famille, qu'il a l'appartement, il a hérité de l'appartement qui va bien, la garçonnière qui va bien, qu'il a un bon pédigré, et donc il pense que c'est sa verve, son humour et sa culture. Oui. Alors qu'en réalité, c'est le sang de papa qui coule dans ses veines qui le rend séduisant. Et ça, c'est très agaçant. Oui, ça c'est hyper agaçant, mais effectivement, ça traduit bien quelque chose de masculin qu'on voit quand même assez régulièrement, mine de rien. Un peu le côté je roule des mécaniques et... Mais de la même façon que beaucoup de stratégies de défense masculine ont pour origine la connerie masculine, c'est-à-dire de la même façon que parce que les mecs se comportent comme des cons, On se ils rappelle entrent. du... Le Tinder, c'est offrir aux hommes la possibilité d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chasseurs quantitatifs, c'est-à-dire de swiper comme des connards, de se comporter comme des connards et d'engranger un sentiment de résistance collective féminine qui dit mais finalement c'est que des porcs quoi. Voilà. Donc c'est la faute du mec. Mais votre faute à vous est de ne pas reconnaître un mec singulier, différent, qui vous traite bien et qui est monstrueusement classe s'il n'a pas tous les symboles du connard de base qui sont la Rolex, soit Submariner, soit bleu, soit gold, la Porsche Cayenne, ou au minimum, s'il a moins de 30 ans, l'Audi, l'appartement meublé genre loft, c'est-à-dire tout acheté d'un bloc avec des espèces de cubes tout blancs, moitié design, la bouteille de Moët et Chandon, la carte black, et... c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Mais Votre faute est ça. Votre faute, c'est que malheureusement, avant de devenir femme... avant d'acquérir, et encore même parfois à ce stade-là, il vous faut beaucoup trop longtemps pour arriver à reconnaître les mecs bien. Et ça, c'est ce que je réponds quand on m'explique sottement que les femmes sont plus mûres que les hommes. Tu sais, quand on entend les filles sont plus mûres que les garçons. En fait, il vous faut beaucoup plus longtemps pour reconnaître un mec bien. Car quand vous êtes jeune, vous n'allez que vers des connards et vous ne suivez que des groupes de musique de merde et vous êtes des groupies de boys band. Tu vois? Oui. Nous, on est plus lent à croître sur d'autres domaines, mais on passe quand même normalement assez vite sur notre phase gros cul, gros sein. Tu vois? Oui. Enfin, ça, c'est ce que je fais un peu de wishful thinking, car en fait, ce que je dis n'est pas tout à fait Oui, vrai, oui, car il y a c'est quand pas même la moitié de la planète qui bande sur Kim Kardashian. tu Oui, vois. quand même, oui. Mais Il y a j'aimerais quand même ça. j'aimerais que ce soit comme ça. Donc je dis, j'aimerais avoir raison, mais malheureusement, j'ai pas toujours raison. Mais on le voit beaucoup en fait, on entend, et c'est vrai que ça passe entre guillemets avec l'âge, où du coup il a fallu qu'on se prenne plusieurs connards pour se dire ok, bon peut-être que finalement on s'en fout un petit peu de la Rolex et de la Ferrari et du loft tout blanc, mais on va essayer de trouver quelqu'un qui soit gentil et qui me traite bien. À 22 voilà. ans, c'est pas forcément le love tout blanc. À 22 ans, ça va être la moto, les tatouages, le fait qu'il ait fait barman à Tahiti,
Qui joue dans un groupe de musique. Qui joue dans un groupe de musique, même si on s'en fout et qu'on n'écoutera plus jamais ce groupe-là le lendemain, c'est pas grave. Ou qui joue mal. Qu'il ait cette espèce de côté dévoiement à te faire essayer des trucs interdits, tu vois, pour te déculpabiliser d'essayer des trucs interdits. C'est vrai. Voilà. Et vous voyez que petit à quand petit. je le dis dans le vide et qu'il n'y a pas le c'est vrai à côté, vous en doutez parce que vous me trouvez. Mais regardez, c'est Non, vrai. non, c'est complètement Elle est vraie, hein, vrai. regardez. Vous voyez Voilà. Non, c'est quelque chose qui est complètement vrai en fait. C'est vraiment, et de toute façon, sur les fameuses discussions de filles, les soirées chocolat télé, on a vraiment ce truc du c'est encore un connard. Et c'est le encore. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs encore un connard pour ensuite se dire, ok, peut-être qu'en fait je reproduis toujours le même schéma, je vais essayer de voir si je change un petit peu ce que ça donne. Oui, et ce qu'elle dit, ça me fait penser à une théorie du camembert qu'on évoquera peut-être un peu plus tard dans le podcast. Peut-être, mais. S'ils sont sages. Merci de nous avoir regardés. Alors maintenant, vous pouvez vous abonner, cliquer sur l'écran pour voir d'autres podcasts, et ça serait vraiment cool de le faire parce que Stéphane, il va s'énerver, il va devenir insupportable avec moi. Allez, s'il vous plaît.